19 mars 2009, expérience 177, enfant nouveau. Bon allez, alors que je vis de mon karma familial, je vais revenir un peu sur l'évolution de la famille qui me semble très intéressante ces dernières années. En fait, dans la famille, il y a un rapport difficile au départ entre frères et sœurs et parents. Disons que l'éducation était stricte, et il y a une quantité de non-dits et de problèmes importants dus aux ancêtres entre autres. Mais bon, disons pas plus que dans n'importe quelle famille standard. Je me rappelle d'une phrase d'une thérapeute qui était parlante alors que je commençais à travailler sur moi. Pour résumer la situation, il y a beaucoup d'amour dans votre famille, simplement personne ne sait l'exprimer et du coup il est détourné et masqué. L'arrivée d'enfants dans la famille a énormément changé la donne. J'ai été immédiatement marquée par le niveau vibratoire des enfants. C'est clair que ça vole plus haut que nous. Ma mère a eu immédiatement un rapport très fort avec le premier petit enfant, ce qui est normal. Sur le coup, je me suis demandé ce que ça allait donner. Elle n'est pas facile en relation, elle a beaucoup d'amour mais énormément de peur, et du coup elle tombe facilement dans le tyrannique, ce qui rend les rapports houleux, voire terriblement conflictuels. J'ai été assez rapidement impressionnée par la connexion en haut du petit, lumière dans le 3e œil et le chakra coronal, donc plutôt bien connecté pour un enfant. Je m'attendais à ce que le premier s'en prenne plein la gueule, eh bien non, c'est plutôt l'inverse. Non seulement elle a énormément évolué à ce niveau, mais en plus, lui n'a pas été affecté par le côté tyrannique. Ma mère a tendance à péter des câbles, ce qui fait fuir tout le monde, et c'est un truc qu'on n'a jamais su réellement gérer dans la famille. Je crois que je me rappellerai toujours du petit, vers 5 ans, en train de nous expliquer que quand elle était comme ça, eh bien, tu te colles contre le mur, tu attends, et puis ma foi, ça lui passe. En fait, je crois pouvoir dire qu'il a énormément fait évoluer l'amour dans la famille. Les autres enfants également, c'est un fait, mais lui est carrément particulier. C'est clairement ce qu'on appelle un enfant cristal. Je n'aime pas trop les catégories indigo et autres comme fait dans le New Age, mais en fait c'est une réalité, et je suis bien obligée de reconnaître que je me reconnais dans pas mal de descriptions d'indigo. Non seulement il n'est pas affecté par le karma négatif de la famille, mais en plus c'est lui qui a obligé ma mère à évoluer, et ce n'était pas gagné. Il est bien connecté en haut et fonctionne très différemment du commun des gens. La génération des jeunes de 20-25 ans est en refus total de notre société, mais eux n'ont pas pu se rebeller, et j'ai l'impression que ça fait une génération de sacrifiés inadaptés et incapables de changer les choses. Au final, à part fumer de l'herbe, je n'ai pas l'impression qu'ils tirent vraiment leur épingle du jeu, pour la plus grande majorité. Mais je me trompe peut-être, et puis ne généralisons pas non plus. La génération des jeunes enfants qui arrivent va être bien différente, et vu que tous les vieux qui vibrent trop bas vont dégager au fil du temps, morts de vieillesse ou inadaptation aux nouvelles énergies, qui sont assez dures et seront de plus en plus radicales dans l'intention de changement, ces nouvelles générations vont pouvoir commencer à faire le boulot de changement réel de la société. Les indigos sont là pour révéler les mensonges et dépoussiérer l'ancien, les cristals pour nous réapprendre l'amour et amener de nouvelles manières de fonctionner. D'autres plus évoluées encore vont arriver. De toute façon, qui qu'ils soient et sans entrer dans des catégories trop formatées, les enfants qui arrivent vont faire bouger les choses, tous sans exception. Car par définition, ils sont obligés de vibrer très haut pour s'incarner, au vu des vibrations de la planète. PS, bien sûr il ne faut pas tomber dans les excès de certaines sectes qui vénèrent les enfants des nouvelles générations. Un enfant est un enfant et a besoin d'éducation, mais il va falloir apprendre à les éduquer avec amour et plus à coups de taloche et en les formatant dans des établissements scolaires qui sont clairement incapables d'en faire autre chose que des clones robotisés. C'est notre société qui doit changer pour s'adapter maintenant, ça devient de plus en plus clair. Les indigos sont des guerriers et rendent coup pour coup, et les cristals forcent même les plus durs à entrer dans l'amour, et ça c'est une réalité qui est déjà parmi nous. Bien sûr, les médecins des écoles vont continuer un temps à trouver les indigos hyperactifs ou autistes, au choix,
et à leur filer des médocs et à diagnostiquer les cristals comme des dyslexiques ou je ne sais quel autre syndrome, simplement parce que leur cerveau fonctionne différemment et est adapté à une nouvelle manière de vivre. Quand j'étais petit dès le CP, la prof a demandé à ma mère si je n'étais pas autiste. Eh bien, je n'ai jamais trop compris pourquoi les autres avaient besoin de parler. Moi, j'estimais que je recevais déjà trop d'informations que je ne voulais pas connaître, de la famille et même des étrangers. C'était déjà trop dur à encaisser pour moi. Et quand je parlais dans ma tête, ma foi, il y avait toujours quelqu'un pour me répondre et me raconter des histoires en m'envoyant plein d'images. Mais bon, je ne pouvais pas savoir que tout le monde n'était pas comme ça, et je suppose que de leur côté, personne ne pouvait l'imaginer. Bon, vu que je gère le karma familial, j'avoue que ça remonte bien, et je suis bien obligée de dire que je suis sur le cul quand je vois le niveau des enfants qui arrivent dans la famille, et à quel point ils ont déjà fait bouger les choses dans le bon sens.